3, 4, 5, 6. Au cœur du mois de novembre, un événement inédit se prépare dans ce grand magasin parisien. Donc là, on peut se séparer avec Laetitia. Oui, vous pouvez séparer. Alors que le bâtiment est orné de centaines de guirlandes, les clients ont laissé la place à des danseurs en pleine répétition. Dans 24 heures, la Samaritaine recevra plus de 600 invités pour assister au spectacle qui lancera la période de Noël. À la manœuvre, un chorégraphe expérimenté. Bien, Stécie, du coup, Stécie. Stéphane Jarny a de nombreux spectacles à son actif. Il faut que ce soit un terrain de jeu comme si c'était une piste avec un 360. Sa mission, créer une mise en scène à la hauteur de ce lieu classé monument historique. Il y a un charme naturel, une élégance, donc il faut que d'un coup tout ça cohabite, mais en sublimant le lieu. Vous allez y arriver? Évidemment. À quel moment on ne réussit pas? Jamais. Tous les danseurs sont hyper pros. Pour les responsables de l'enseigne, lancer les fêtes en grande pompe n'a rien d'innocent. Entre grands magasins, la concurrence est plus rude que jamais en cette période. Ils ont dépensé 20% de leur budget marketing, rien que pour Noël. Ce qui fait aussi derrière l'envie d'acheter quelque chose, c'est un souvenir. J'ai acheté mon cadeau de Noël, ça fait plaisir à tout le monde. À cette semaine des fêtes, pas question pour eux de rater cet événement qui doit lancer le grand rush des cadeaux. Ils sont une institution à Paris. Et à chaque fin d'année, les grands magasins deviennent plus courus que jamais. Au moment des illuminations de Noël, tous rivalisent d'ingéniosité et de poésie, dans le but d'attirer des centaines de milliers de curieux devant leurs vitrines. Sur les grands boulevards, les iconiques Printemps Haussmann et Galeries Lafayette ne reculent devant rien pour capter un maximum de clients. Mais un revenant a décidé d'apporter lui aussi cette année sa touche de magie. Vous vendez Noël. La Samaritaine a rouvert ses portes il y a 1 an et demi, après 15 ans de fermeture. Ce joyau de l'architecture parisienne a décidé de mettre le paquet cette année avec une thématique autour de la danse. Début novembre, une grande soirée doit donner le coup d'envoi de ces festivités de Noël. Pour les équipes du grand magasin, c'est l'aboutissement de près d'1 an de travail. Nous les avons suivis en coulisses durant plusieurs semaines, jusqu'au lancement de cette période qui doit les voir réaliser le quart de leur chiffre d'affaires de l'année. C'est par là, non? Pour faire le plein de clients à Noël, l'enseigne a prévu cette année du lourd Ah ouais, ça a de la gueule à l'intérieur. et du costaud. Ah ouais. Ce matin, c'est la première fois qu'Elric se rend dans le grand magasin. Ce gaillard d'1,91 m et 89 kg est plutôt privilégié. Il y a accès avant l'heure d'ouverture au public et il a notamment le rayon des montres de luxe, rien que pour lui. Ah, je me verrais bien faire mes courses là. Le jeune homme a aussi la chance de visiter l'appartement privatif réservé aux clients VIP. Là, tu es dans le grand salon de cet appartement qui me permet de recevoir des clients. Grâce à Aymeric et Romain en charge ici des festivités de fin d'année. C'est un grand salon. Mais ce ne sont pas des vêtements de créateurs qu'il est venu essayer. Petits et grands. On est pas mal ici. Hein. Oui, alors du coup l'idée c'est que c'est des pièces qui sont plutôt dans une inspiration très street pour le côté un peu hip-hop. Très bien. Au boulot. Et let's go. Oula. Alors, Le Père Noël. Vous l'aurez compris, Elric n'est pas vraiment le Père Noël. Mais cette année, il va tenter de le remplacer du mieux qu'il peut. Du coup, par contre, effectivement, les chaussures, je les trouve un petit peu grandes. Ça fait chaussures de clown avec mes pieds taille 48. C'est peut-être un peu grand. Peut-être qu'on pourrait voir pour ajuster avec. on va pas lui couper les pieds. Hein. Non, c'était pas prévu. Faites oh pour voir. Oh pour voir. Non, comme le vrai Père Noël. Oh. On voulait un bûcheron norvégien, donc là on a notre bûcheron norvégien. Un bûcheron norvégien qui n'a ni reine ni lutin, mais qui a quelques talents cachés. Dans les week-ends. Faites des trucs que le vrai Père Noël il sait pas faire en plus. Hein. On sait pas, est-ce qu'on n'a jamais demandé au Père Noël de danser aussi? Ça se trouve, c'est un tueur. Hein. On sait pas. Dans sa hotte, aucun cadeau, mais une enceinte. Alors c'est un petit instru, petit son.
On n'entend pas beaucoup là. Même sans son, Il n'y a plus de doute, il est dans le personnage. et avec la musique à fond, c'est encore plus probant. Ça peut le faire comme ça. C'est hyper important d'interagir avec le public qui sera forcément vers le bas, t'en auras aussi vers le haut. Il y en a d'autres, la musique va les attirer. Il va falloir vraiment jouer aussi avec les gens qui sont en face de toi. Mais quand ils seront là, ce sera... Oui, effectivement. D'ici quelques jours, ce Père Noël New Look viendra mettre l'ambiance dans le magasin. Sa mission, faire fondre les enfants et craquer leur maman, histoire que les paniers ressortent bien remplis jusqu'à Noël. En région parisienne, dans les Yvelines, d'autres ne misent pas sur leurs muscles, mais sur leurs doigts de fée pour faire briller le grand magasin à Noël. C'est l'objet fétiche de cette année Noël. Tout le monde s'est battu pour le faire. On a gagné. Cet atelier spécialisé réalise de nombreux décors pour les grands magasins. Léonore et Morgane apportent la touche finale à cette boule à facettes en forme d'étoile. C'est très féminin, ça brille, c'est classe, une boule à facettes. C'est parti. 2500 petits carreaux collés minutieusement un par un. Une prouesse qui a demandé 80 heures de travail à deux. Voilà. En haut là. Pendant les fêtes, cette étoile devrait briller de plus belle dans l'une des vitrines extérieures du bâtiment. Ça va être la plus belle des vitrines. Ça affine pas mal la silhouette quand tu... Ah oui, ça fait les abdos et tout. Hein. Allez, on lance, c'est parti. Pour l'ambiance boîte de nuit, il faudra revenir un peu plus tard. Lundi prochain, on attaque. Mais Maëva, qui gère la production de tous les décors du grand magasin, compte bien mettre le feu sur les trottoirs de Paris dès la semaine prochaine. Pour ces fêtes de Noël, sous le signe de la danse, le grand magasin s'est associé avec un lieu qui représente ce qui se fait de mieux en la matière, l'Opéra de Paris. Aymeric et Romain, accompagnés de Marion en charge du visuel dans le magasin, ont rendez-vous avec Coralie. Bonjour. La jeune femme gère un trésor inestimable. Les 300 000 costumes des opéras Garnier et Bastille, créés par les plus grands couturiers. Là, c'est un costume qui a été dessiné par Karl Lagerfeld. Et c'est la même chose, vous voyez, pour ce costume par la maison Chanel. Il y a aussi cette pièce, dessinée par Yves Saint-Laurent pour Notre-Dame de Paris, ou encore ces diadèmes créés par Christian Lacroix. En plus d'une quinzaine de costumes, les émissaires du grand magasin ont jeté leur dévolu sur deux robes, comment dire, originales. On était à 2 sapins près, donc on en a trouvé 2. Ça va être compliqué à danser avec ce genre de costume, Oui, et en même non temps, c'est assez léger, mais oui, c'est pas le costume peut-être le plus pratique. On a envie d'apporter quelque chose d'unique et de féerique. Et là, je pense que quand on voit tout ça, ça coche toutes les cases. Toutes ces pièces uniques seront installées sur des mannequins en plastique à l'intérieur du grand magasin. Et là, c'est pas un tissu qui est très extensible. Je peux l'enlever? Non, c'est cousu. Justement, je voulais qu'on en parle. Dessus, elle est, Sur place, les choses risquent de donner du fil à retordre à Marion, qui sera chargée de les mettre en valeur dans les rayons. Je réfléchis sur quel type de mannequin ou de buste on va pouvoir présenter ce produit. Parce qu'effectivement, je me doutais un petit peu que ce serait les petites tailles, puisque souvent pour les danseurs, voilà. Et effectivement, mes mannequins hommes ont tendance à être plus larges que les femmes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, enfiler une robe sur un mannequin en plastique pourrait donc s'avérer beaucoup plus périlleux que sur une personne en chair et en os. Oui, comme ça, on peut l'adapter. Alors que Paris entre tranquillement dans l'hiver, la capitale s'apprête à revêtir ses habits de Noël. Comme durant le reste de l'année, le grand magasin ne désemplit pas. Mais les jours qui arrivent sont cruciaux, car pour réaliser le quart du chiffre d'affaires annuel en seulement quelques semaines, il va falloir que tout le monde redouble d'efforts. Des rayons de vente jusqu'au restaurant situé au 5e étage, sous la majestueuse verrière. Et derrière, dans 2 bien cuits, un saignant. À la tête de la brigade, le chef Jimmy Elisabeth est en train de mettre au point son menu de Noël. On retire. À chaque changement de carte, il reçoit le renfort de Mathieu Vianney. Je te laisse dresser comme tu vois et après on goûte et on corrige. Ce meilleur ouvrier de France à la tête d'un établissement doublement étoilé à Lyon
est chargé de donner une touche gastronomique à l'établissement. Premier test ce jour-là, volaille farcie au foie gras et salsifie en 3 façons. En dressage, il ne faut pas faire comme ça. Il faut vraiment mettre en valeur ta volaille. On va vraiment la faire en cône, farce au-dessus, foie gras à l'intérieur. Les gens ont envie de se faire plaisir. Donc on ne va pas jouer les austères. On est là pour faire plaisir aux gens, donc on est là pour leur exciter les papilles. Les chefs ont imaginé un menu à 49 €, entrée, plat, dessert. Très bon. Essentiellement des produits de saison, rehaussés d'ingrédients luxueux, à l'image de cette salade de saumon et pommes de terre, surmontée d'une mousse de pommes de terre fumée et de caviar. Caviar, ça ramène ce côté bien iodé. Pour la suite, le chef pâtissier a pensé en dessert à une forêt noire. Un gâteau a priori très traditionnel, qu'il a ici imaginé sous une forme plutôt spectaculaire. En fait, c'est la boule de Noël. Voilà, c'est la boule de Noël. Vous avez tout résumé. C'est quoi? Crème au chocolat? Crème au chocolat noir, 70% D'accord. de cacao. Avec des grillotines. Ouais, ça, j'adore. Ça. un peu de grand bol pour apporter du croustillant. Une petite boule de sorbet cacao. Un petit peu de chantilly. Tu refermes comme ça. La boule. Ok. Et ensuite, c'est servi avec une petite sauce chocolat chaude à verser sur le dessus. Vas-y, amène pour voir. La sauce au chocolat doit faire fondre la sphère et dévoiler le dessert. Sauf que les chefs ont beau attendre, rajouter du chocolat et attendre encore, ça ne fonctionne pas comme prévu. Elle était assez chaude. Et là, on a le... Donc voilà, là, c'est complètement... Voilà, tu vois. Et en fait, ça tient... Ça se perce pas bien parce que tu as trop de crème. Trop de crème? Plus de lait? C'est très bon. Ils vont devoir corriger leur dessert et ne pas trop traîner, car déjà on annonce de la neige sur Paris. Plutôt étonnant, car la température est encore douce. Mais les sapins sont déjà de sortie. Nous, on fait Noël avant tout le monde. En coulisses, des dizaines de personnes sont à l'œuvre. Le grand magasin a mobilisé toute une équipe de tournage. Bon, ça va. Voilà. Pour mettre au point le clip que la responsable des réseaux sociaux, Jennifer, mettra en ligne au moment de Noël. Tu m'as dit que c'était massif. Une concurrence qui est assez féroce et donc la Samaritaine qui a ouvert que depuis 1 an et demi. On a encore beaucoup de choses à montrer, prouver, tout en restant dans bien sûr l'élégance, le luxe et voilà. En vrai, avec des créoles et des bijoux, ça peut être très cool ça. Ça fait vraiment soirée 80. Allez, siamo pronti? Vu la température extérieure, pas d'autre choix en revanche que de s'en remettre à de la neige artificielle. Pas forcément ce qu'il y a de plus écolo, me direz-vous, mais ils n'ont prévu de recouvrir qu'une petite partie du parvis. La machinerie, pareil, touchez pas à ma neige, s'il vous plaît. Moteur demandé. La neige. Musique. Oui. Très beau. Très bien ça. 4. Ça m'évade. C'est inattendu. On est à Noël avant l'heure, c'est bien aussi. Quand il y a des animations en plus dans les vitrines, c'est encore mieux. Même nous, les Parisiens, on est là, on apprécie. Action. Le clip final comportera 4 danses et 4 univers différents. D'une durée finale d'à peine 1 minute, il nécessitera toute une nuit de tournage. Si le grand magasin a prévu de marquer les esprits sur les réseaux sociaux, il compte faire également la différence dans les rayons. C'est pas mal. Avant sa réouverture au public l'an dernier, le grand magasin a fait l'objet de 750 millions d'euros de travaux de rénovation. Le bâtiment historique de 5 étages s'est repositionné sur le créneau du haut de gamme. Cosmétiques, joaillerie, grandes marques de vêtements
20 000 mètres carrés de stands, plutôt destinés aux clients qui ont les moyens. Mais à l'approche des fêtes, le grand magasin s'est aussi suscité les achats d'impulsion. On a pas mal de bougies aussi, bougies sapin qu'on a commencé ici. Cyril fait partie de la quinzaine de vendeurs qui va faire fonctionner le marché de Noël. Situé au rez-de-chaussée, au beau milieu d'une allée très passante, il doit capter un maximum de clients durant les prochaines semaines. Allez, let's go. C'est un peu le central du magasin. Dès qu'on fait un pop-up, et surtout le pop-up de Noël, il a quand même un grand succès. Vous voyez qu'il est entouré de grandes maisons qui attirent énormément de gens. Et quand les gens arrivent sur notre pop-up, on sent l'engouement quand même des gens sur la période de Noël. Il y a ici des centaines de références, dont beaucoup sont plus abordables que les produits de grandes marques du magasin. Alimentation, gadgets, bijoux fantaisie, de moins de 10 € jusqu'à tout de même 1200 € pour cet ourson en cristal de baccarat. Le rayon met aussi le paquet sur les incontournables décorations de Noël. Très kitsch, mais à Noël ça marche super bien le kitsch. Les petits chaussons de danseuse. C'est vraiment mignon. C'est quelque chose qui se transmet, les décorations de Noël. Enfin, moi, pour ma part, nos décorations de Noël, elles se transmettent. C'est vraiment quelque chose qu'on garde dans le temps et qu'on a plaisir à redécouvrir chaque année. Donc c'est pour ça que c'est important ce genre d'endroit où chacun va pouvoir se permettre de pouvoir acheter un petit souvenir. On va en sortir une de chaque et les présenter sous cloche. Pour le grand magasin, qui n'a pas de rayon enfant, c'est aussi l'occasion de séduire les plus petits, comme avec ses boîtes à musique. C'est officiel, elles aiment bien Noël. Elles seront tout de même vendues entre 70 et 115 €. Mais pour les vendeurs, ce sont des produits rêvés pour susciter un achat coup de cœur. Reste pour que la féerie soit totale, à finir de décorer le magasin, et notamment un élément que tous les clients attendent chaque année. À quelques jours du grand show, le magasin met la touche finale à ce qui va frapper en tout premier les visiteurs. Les vitrines de Noël. Il y en a 13, et elles ont évidemment été pensées sur le thème de la danse. Cela fait déjà quelques nuits que Maëva, la responsable des décors et son équipe, sont à l'œuvre. C'est juste toujours amusant de voir le mannequin se désarticuler et prendre une position un peu plus humaine. À l'intérieur, il y a beaucoup de monde ce soir. C'est la dernière ligne droite, il nous reste 4 jours. Donc tout le monde est sur le pont pour finaliser avant l'ouverture de l'événement. Dans le même temps... Super. Et la très bonne question, c'est que je ne sais pas par où je dois aller. Romain, en charge des festivités... J'ai quand même un vrai doute sur le chemin. Par là, ok. Et Coralie, la responsable des costumes de l'opéra, vont devoir s'y retrouver dans les entrailles du magasin. L'idée, c'est pas de se prendre une gamelle, quand même. On est presque arrivé... Ils ont quelques heures pour installer les tenues que l'opéra prête au grand magasin. Ici. Voilà. Le premier costume est une imposante pièce de plus de 2 mètres de haut, conçue par le styliste américain Rick Owens. Ça rend bien, hein? C'est très chouette, oui. C'est vraiment très beau. assez impressionnant, je trouve. Comme prévu, ils vont devoir faire preuve d'un maximum de délicatesse avec ces pièces inestimables. On est sur un travail d'orfèvre. Voilà. L'idée, c'est que chacun puisse les voir, mais pas forcément toujours les toucher parce que voilà, il ne faut pas les détériorer. C'est des choses qui traversent l'histoire et qui traverseront encore l'histoire. À l'image du fameux diadème de Christian Lacroix, ils vont parsemer le magasin de leur quinzaine de tenues avec accessoires, signés par les plus grands noms de la mode, avec comme pièce maîtresse cet incroyable tutu signé Chanel. Parce que là, on est en plein dans notre thématique. Hein. La danse et ce rappel aux étoiles partout. Celui-ci a été placé de façon stratégique. Le premier qu'on voit en montant les escalators, c'est directement le costume qu'on vient de positionner aujourd'hui. Donc c'est vrai que tout de suite, c'est celui qui va nous attraper l'œil en premier. Je pense aussi que les enfants vont être attirés par ce costume parce que justement, il a un côté un peu féerique, un peu magique. C'est bon pour celui-ci? Oui, c'est parfait. Eh ben c'est parfait, on continue du coup. Maëva et son équipe ont également un élément phare à installer ce soir. La vitrine ornée de l'étoile façon boule à facettes. Vous êtes en train de brancher les spots de l'étoile? Oui, tout à fait.
Ok. Avec ses 2500 carreaux réfléchissants, elle doit illuminer le trottoir tous les soirs. Elle est très belle et on va voir ce que ça rend là avec les lumières, comment ça se projette au niveau du sol. Est-ce qu'on a l'impression d'être en disco, en discothèque? D'après ce que j'ai compris, on doit pouvoir choisir au niveau de la lumière ce qu'on projette. On va envoyer un peu plus de lumière sur la boule à facettes pour avoir cette vraie sensation de boule disco. Ça va inviter à la danse. Ils ont encore plusieurs nuits de travail pour tout finaliser. Et c'est nos 3 derniers costumes et après on a terminé. Du côté des tenues de l'opéra, c'est l'heure d'installer les plus surprenantes. Alors, en évitant, si possible, de les faire se fondre avec le décor. le côté sapin, les gens vont penser que c'est de la décoration et en fait non, c'est un costume qui a été vraiment porté. On y va? C'est parti. Allez. Encore faut-il qu'ils réussissent à les mettre en place sur les mannequins. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Oui. Ouais. Oui. J'enlève les bras et je vais essayer de descendre les straps. Non, ça passera pas en hauteur. Ouais. Moi, je voulais tester sans le buste, mais j'ai peur que ça fasse un peu court de jambes. Toujours des imprévus. On a vérifié, et Marion s'est affairée à vérifier que les dimensions passaient partout, mais on a encore des surprises, effectivement, le soir du montage. Est-ce que ça fait étrange? Et ça marche pas trop mal, en fait. Hein. Bah, de toute façon, il n'y aura pas d'autres... Ça marche vraiment pas trop mal. Hein. Ouais. Ils vont décider que finalement, ce sera très bien sans le buste. C'est beau, c'est super beau. Prochain objectif, l'inauguration en grande pompe devant les 600 invités. Durant ce show, tout le monde va devoir être au meilleur de sa forme pour leur en mettre plein les yeux. Alors avant de faire l'attraction dans les allées du grand magasin, Elric a un rendez-vous un peu moins glamour. Quoique, le jeune danseur est venu peaufiner sa condition physique dans cette salle de sport, où il a ses habitudes. Je viens tous les jours ou presque pour faire du sport et ensuite c'est ici que je viens m'entraîner pour danser, pratiquer de nouveaux mouvements et tout. C'est un peu ma deuxième maison, ouais. Je passe énormément de temps. C'est vrai que ça fait du bien pour faire du sport. Il est évidemment conscient que si on lui a demandé d'incarner le Père Noël, c'est parce que le vrai était trop occupé. Mais peu importe. Faire le Père Noël dans ma carrière, je me doutais que ça viendrait un jour. Mais je pensais que ça attendrait quelques années avant de... Je m'attendais pas à ce que là, on m'appelle pour faire le Père Noël. Oui, j'avoue que ça m'a un peu surpris. Vous vérifiez que vous n'aviez pas quelques poils blancs qui traînaient, non? Il y en a sûrement quelques-uns, mais ils doivent être perdus dans tout le reste. Il faut dire que la barbe, là, il y a du blond, du roux, du brun, du blanc, il y a un peu de tout. On va partir sur un petit échauffement. Également mannequin et comédien, le jeune homme maîtrise plus d'une dizaine de styles de danse différents. Il est régulièrement engagé pour des spectacles, a priori beaucoup plus physiques que ce qui l'attend dans le magasin. Mais attention tout de même. Et sur ce genre de plan, ou si on prend trop à la légère, c'est vite fait de se faire une cheville, un genou, quelque chose comme ça. Donc toujours important de toujours s'échauffer, de s'étirer. Même pour un rôle comme celui-ci. Même pour un rôle comme celui-ci, et justement pour un rôle comme ça. Parce que quand on fait un spectacle de 2 heures, on sait qu'il faut s'échauffer, être prêt, le corps prêt. Alors que là, ouais, un truc de 15-20 minutes toutes les 2 heures, le corps il fait que chauffer, refroidir, chauffer, refroidir. Donc c'est là qu'il faut faire gaffe parce que c'est là qu'on peut se blesser. S'il évite la blessure bête, Elric a de bonnes chances de faire monter la température chez les clients et surtout les clientes. Et cela commencera dans quelques heures. Pour le grand magasin, c'est enfin le coup d'envoi officiel de la période des fêtes. À l'extérieur, comme à l'intérieur, tout est en place pour le rush des cadeaux de Noël. Tout le monde est prêt? Mais pour l'instant, une seule chose préoccupe Romain, le responsable des festivités. Est-ce qu'il est prêt dans 5 minutes? Dans 5 minutes, ouais. Oui. Plus qu'à mettre ton manteau et Ah la oui, non, casquette. c'est juste là, j'ai que Ok. pour mettre le bonnet. Parfait, on est bien. Tu te sens bien? Je me sens pas mal. Sur la musique? Je me sens pas mal. Ça me rassure, parfait. Dans quelques minutes, les vitrines seront officiellement inaugurées et le timing est serré. C'est les 2 minutes 59 les plus importantes de ce début de soirée. Elric, si tu peux mettre ton manteau, on y va. J'arrive. Il y a une énergie. Il y a une énergie qui se dégage. Il est pas stressé parce que s'il est stressé, il aura pas de cadeau à Noël. Voilà. Faut être cool pour Noël. Bon, est-ce que le Père Noël est prêt du coup? Le Père Noël est prêt, le Père Noël a chaud, Parfait. le Père Noël est chaud. Voilà. Reste devant. Les responsables du grand magasin ont préparé un spectacle pour leurs clients
et leurs salariés. Pourquoi on fait pas les rideaux du 2, du 3 En haut, là, qu'elle soit devant un petit rideau, c'est pas mal. En avant-goût, une image inattendue avec des danseuses qui ont pris place à l'intérieur des fenêtres du bâtiment. C'est le début du grand soir. C'est la première étape. C'est parti. On y va. Autour d'Elric, d'entrer en scène accompagnée de danseuses classiques. L'événement n'a pas été annoncé, mais il a instantanément attiré une petite foule de curieux. Bon, première étape. Ok, step. Et on lance la deuxième. On lance la deuxième. Moi j'ai la chef ce qui est arrivé. D'accord. Le plus gros reste à venir, mais cette fois, il se déroulera loin du regard des badauds. La soirée est réservée aux VIP. 600 invités, parmi lesquels des influenceurs comme Lena Situation ou des acteurs tels que Pio Marmaille ou Nicolas Duvauchel. Avec son architecture hors du commun, le grand magasin va se transformer en une étonnante salle de spectacle. Le show de 30 minutes doit absolument bluffer les personnalités présentes. Les différents styles de danse s'enchaînent à un rythme effréné. Et visiblement, le spectacle va avoir l'effet escompté. Les fêtes sont officiellement lancées. Reste maintenant à concrétiser les ventes. Dans les semaines qui viennent, le grand magasin attend jusqu'à 25 000 clients par jour. La fin de l'année, c'est un peu le summum de la renaissance pour ce lieu mythique de Paris. Autrefois magasin populaire par excellence, l'enseigne était une sorte de bazar, où comme le slogan publicitaire l'indique, on trouvait de tout. Une gigantesque ruche qui a employé jusqu'à 8000 personnes au plus fort de son succès. Depuis la réouverture en 2021, c'est durant les samedis précédant Noël que le magasin connaît sa plus forte affluence. Elle est 2,5 fois plus élevée qu'en temps normal. Et presque systématiquement, un drôle de ballet se répète chaque fois qu'un client pénètre dans le magasin. C'est magnifique. Regarde là. C'est magique. De Nice, vous imaginez, on vient, on arrive. De Nice, c'est beau. Bon, on voyait la petite danseuse, on adore les petites danseuses. Ouais, c'est vrai que c'est magique. On vient souvent de loin pour visiter ce monument historique. Alors pas question de repartir sans la photo de son emblématique escalier. Oui, c'est la photo traditionnelle de la Samaritaine. Moi, je suis déjà venue et du coup, j'emmène ma belle-mère aujourd'hui qui voulait voir la Samaritaine. Mais c'est vrai que là, avec les décos de Noël, c'est quand même formidable. Fabienne, la belle-mère de Monica, vit à Annecy. Pas question pour elle de rater cette visite, et notamment les fameuses tenues de l'opéra. Elle est créée en 49, ben voilà, tu vois, Chanel. Ça nous transporte un peu dans le monde féerique des danseuses étoiles. Oui, oui, tout à fait. Et puis il y a des calendriers de l'Avent un petit peu partout, les chiffres. Ah oui, 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 ils font c'est ça, le calendrier de l'Avent. Donc en fait, il n'y a pas une exposition vraiment très concentrée, c'est un petit peu partout, je crois. Et c'était quel ballet ici? Joyeux. Ouais, 1967. C'est vrai qu'on a envie de toucher, c'est écrit de ne pas toucher. Ah non, on aurait dû. Créer la surprise et l'envie au détour de chaque allée, c'est justement l'objectif du grand magasin. Et il y a un rayon créé rien que pour ça. Alors ça, c'est très stylé. Hein. Pour les fans de la mode, la chaussette léopard, je pourrais craquer. Hein. Ouais, je l'embarque avec moi.
T'en penses quoi? Je vais peut-être me prendre la chaussette. Elle est faite pour toi, léopard. Elle est faite pour 29. toi. Ouais. Je trouve que ça va niveau prix. Ah bah oui, oui. C'est pas... Elle est chouette. Bon, pour une déco de Noël, ça n'est tout de même pas donné. Alors, ça vous fera 29 €. Par carte, s'il vous plaît. Avec plaisir, madame. J'ai acheté le sapin de Noël, mais on n'a pas encore les décorations, donc on va dire que niveau déco, c'est le tout premier achat. Merci Super. beaucoup. Merci. Visiblement, le marché de Noël atteint son objectif. Susciter un maximum de craquage. Et si les articles ne suffisent pas, le grand magasin a son armada de vendeurs à la tchatche impeccable, même en version anglaise. Where do you come from, ladies? Ireland. Ireland. All right. Well, welcome here. Are you here on holidays, maybe? Just for the weekend. Are you guys celebrating something, maybe? No. Celebrating life, then, huh? Yeah, exactly. Perfect. Is it a gift? Yes, please. Yes? Vous l'aurez noté, Julien est du genre charmeur. There we go. Of course, my pleasure. Quant à Cyril, Est-ce que tu veux écouter la musique des chevaux? lui, prévoit ses ventes très à l'avance. Dans 10 ans, je suis toujours là. T'inquiète pas. Et c'est comme ça qu'on commence. Au début, on fait toujours payer papa-maman, puis après, on a son propre argent et on se fait ses propres plaisirs. Donc dans 10 ans, tu reviens et j'aurai toujours les boîtes à musique. Tu pourras choisir. Il semblerait que la chaussette léopard soit le best-seller inattendu du jour. Sauf que cette dame, elle, n'a pas du tout l'intention de l'accrocher au sapin. Vous allez l'offrir? Bah, très bien. Vous allez lui mettre les petits bonbons dedans? Bah oui, vous lui mettez des petits sticks à mâcher. Il a acheté un impair. Elle lui a acheté un impair qui est Pareil. comme ça, pareil, que je trouve immonde. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben voilà. C'est un Doberman? Non, c'est un Yorkshire. Ah oui, il va rentrer dedans. On fait un paquet cadeau. Ah oui, on lui fait Ah bah un oui. paquet cadeau. Oui. Au même moment, le restaurant du 5e étage s'apprête lui aussi à faire le plein. C'est l'un des lieux les plus courus du grand magasin. On y sert jusqu'à 150 couverts par jour. Antoine, c'est bon pour toi? Et le chef Jimmy espère attirer encore plus de monde avec son menu de Noël qu'il lance aujourd'hui. Ce matin, dernier test sur la volaille, farcie au foie gras. L'idée, c'est juste de colorer la peau. Hein. On colore que la peau, juste pour la raidir un petit peu. On arrête, on met la grille, on y va. S'il te plaît. T'as cuit combien de temps au vapeur? On l'a mis à 60 là pour la réchauffer et on l'a cuit à 65 à cœur. Ok. Là, on va juste goûter ce qu'on a préparé pour être certain que ce qu'on donnera à nos clients ce midi soit juste et bon. Elle est bien moelleuse en tout cas. Oui. Tu goûtes, Mika? Oui. Dedans, t'as mis que de la ciboulette? Mickaël, t'es confiant? Oui, on l'est. Bon, si Mickaël est confiant, je suis confiant. C'est ça, Mika? Oui. Ben voilà, tout est résumé. Outre cette volaille servie avec ses salsifis, le menu comprendra des Saint-Jacques ou encore la salade saumon pommes de terre que les chefs avaient mise au point quelques semaines plus tôt. Par exemple, on lui pose la question, qu'est-ce que le saumon fumé en surprise? C'est un saumon fumé donc, qui se découvre, c'est-à-dire qui est caché par le saumon de pommes de terre. D'où l'appellation surprise. C'est la surprise, ouais, c'est comme ça. Parce que tout sera blanc, on aura un dôme blanc. Et en cassant la cuillère ou la fourchette, il aura dessous, sous la mousse, la pomme de terre et le saumon. Okay. Le chef espère vendre une centaine de menus par jour durant le mois de décembre. Les serveurs, comme Inès, commenceront tout à l'heure à le glisser en suggestion à tous les clients. Avec les explications du chef, c'est assez simple à retenir. Avec ce premier service, ils commenceront déjà à sentir la tendance. De son côté, il est temps pour Elric de faire son retour en coulisses. C'est pas du tout où je vais, ça doit être là. Let's go. Aujourd'hui, il va danser pour la première fois, directement au milieu des clients. Les t-shirts au pressing, quoi. Incroyable. Ces derniers jours, le jeune homme a fait ce qu'il fallait pour garder la forme. Il va devoir danser plusieurs fois 20 minutes dans les allées. Et mine de rien, cela s'annonce tout de même physique. Quelques accessoires et la magie de Noël. Ça le fait, hein?
Tu me suis pour la déambulation pour qu'Anis Je te suis absolument pour la déambulation. Voilà, l'idée c'est que... C'est Romain qui s'occupe des festivités qui va le guider pour ses premiers pas dans le grand magasin. L'endroit où les gens vont te voir. Et je te propose de rentrer en scène, cher Elric. Mais la musique est j'y vais. Oui. Allez, j'ai foi en toi. Là, la pression, elle y va. Ça commence maintenant. Si sa prestation commence par un petit moment de solitude, passé la surprise, les clients vont rapidement se prêter au jeu. Et finalement, lui offrir un petit triomphe. Il y en a notamment une qui approuve entièrement ce concept de faux Père Noël, mais vrai danseur. Picture for the mama. Yeah. Bye, have a great day. You're welcome. Ah là, c'est incroyable, là c'est la vraie magie de Noël avec les enfants qui sont de bonne humeur, qui adorent voir le Père Noël. Et là, c'est un moment très puissant, très très fort. Et même sa mère qui avait le sourire jusque-là, on a dansé, elle a pris des vidéos, on a pris des photos. Ça, c'est génial. Ça vaut tout l'or du monde. Maintenant, quand elle va voir un autre Père Noël, elle va se dire bah, pourquoi il danse pas? Et on va lui dire que le Père Noël, maintenant, il arrive par la cheminée, mais en moonwalk. Bref, Elric n'a aucun problème à mettre tout le monde dans sa poche. Un peu plus swag. Le Père Noël un peu plus swag. C'est exactement ça. Vous me faites un petit pas de danse? Moi j'en ai pas. Yeah. Incroyable. Merci beaucoup. Un peu plus haut dans les étages, c'est un autre ballet qui a commencé. Candy, on fera 2 pizzas, 2. Non pas une, mais 2. Comme tous les jours, le chef Jimmy est lancé dans un service non-stop de 10h à 20h. Généralement, ici, ce sont les plats de brasserie qui s'enchaînent. Kama, je prends ton Kama 2 poké, Kama, s'il te plaît, merci. Oui, chef, poké bowl, celle-là. Mais aujourd'hui, l'enjeu pour la brigade, c'est surtout de commencer à vendre le menu de Noël, qui va signer ou pas leur succès ce mois-ci. Du coup, j'aurai 2 menus de Noël, Oui. avec entrée, plat, dessert, en plat, une coquille et un filet de volaille. Oui. Les gars, 2 couverts. 2 menus de Noël pour finir. 2 sphères, Nicolas. Ok. Les chefs ont peaufiné leur plat durant des semaines. La salade de saumon pomme de terre semble déjà faire son effet auprès des curieux, mais aussi sur le palais des premiers clients. C'est léger. Très bien. Tiens, Mel. Si ça plaît à Chloé, alors tout va bien. En voyage professionnel au Japon, Merci, chef. J'ai quelqu'un pour vous. l'autre chef du restaurant, Mathieu Vianney, Bonjour, chef. garde tout de même un œil sur le service. Oui, mais moi ça va, ouais, et vous? Moi ça va. Et ça commence à être l'euphorie de Noël. Ça commence à être l'euphorie de Noël, il y a beaucoup de monde là, donc ça laisse présager que des bonnes choses. Bon, bah, super, génial. Il reste quand même une incertitude. La forêt noire en forme de boule de Noël qui, lors des tests, ne fondait pas. On y va, tu verses bien dessus, comme ça, et c'est parti. Sans cela, l'effet du menu ne sera pas total. Alors, le chef pâtissier a-t-il réussi à rectifier le tir? Merci. Visiblement, oui. Waouh. La magie de Noël a fonctionné dans les assiettes. Très belle scénographie. Il reste 2 semaines au grand magasin pour qu'elle opère également dans les rayons de vente.